Ok, donc aujourd'hui, on va voir les accouplements. Donc, j'attends que l'écran me donne. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un accouplement? Donc, un accouplement, tout simplement, c'est un appareil qui va permettre de relier entre deux machines, une machine motrice et une machine réceptrice. Donc, la définition de l'accouplement, c'est la transmission de l'énergie mécanique du moteur électrique à la pompe centrifuge, parce qu'ici, il a pris une pompe, ça peut être un réducteur, ça peut être une boîte de vitesse, ça peut être tout appareil, et est assuré par un mécanisme de transmission appelé accouplement. Donc l'accouplement, c'est l'organe qui se trouve entre les deux appareils que je viens de dire, qui sont la machine 1 et la machine 2. Et là, on a l'accouplement entre les deux. Alors, la fonction de l'accouplement peut être donnée par ce qu'on appelle un SADT, où vous avez la matière d'œuvre entrante, c'est les arbres qui sont séparés, et la matière d'œuvre sortante, c'est les arbres qui sont liés. Alors, généralement, la définition, c'est lier en permanence deux arbres, transmettre sans modification euh, la vitesse, transmettre sans modification de la vitesse un mouvement de rotation. C'est donc l'accouplement, c'est un appareil qui va tout simplement permettre de transmettre le mouvement entre deux appareils et sans qu'il y ait changement de vitesse. Alors en général, on va calculer la puissance d'un accouplement par la formule P égale à C oméga. Formule déjà utilisée, bien sûr, dans laquelle on va trouver P qui est la puissance en watts, le couple qui est en mètres newton et oméga qui est la vitesse angulaire en radians par seconde. Oméga égale à 2Pn en général, si n en tours par minute, alors oméga est en radians par seconde. Donc là, vous avez un exercice à faire qui est soit à calculer le couple, connaissant la puissance de 10 kW et une vitesse de 500 tours par minute, qui est la vitesse du couple. Alors, cela dit bien sûr, étant donné que la puissance c'est oméga, le couple, ça va être quoi? Ça va être la puissance sur oméga, qui va donner P sur 2Pn sur 60. Autrement dit, c'est 60P, 60 fois la puissance sur 2Pn, qui va finalement donner 30 fois la puissance, 30P sur Pn. Et bien sûr, vous faites l'application numérique et vous allez trouver le résultat facilement. Voilà. Alors maintenant, comment choisir un accouplement? Alors généralement, le critère de choix d'un accouplement, il va se faire sur plusieurs points, mais nous, on va surtout insister sur le couple à transmettre. D'accord? Donc, vous avez le couple qui est à transmettre, là. La vitesse aussi. D'ailleurs, ils sont liés par la relation qu'on vient de voir, puisque la puissance, c'est C oméga. Donc, on vient de voir la relation. Et plus tard, on va voir aussi qu'il y a d'autres éléments qui vont, euh, qui vont nous permettre le choix d'un accouplement, qui sont les défauts d'alignement. Les défauts d'alignement entre quoi et quoi? Entre les axes des machines qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce que là, vous avez l'axe de l'appareil récepteur et l'axe de l'appareil moteur qui sont alignés. Mais on peut se trouver dans des situations où le moteur et le récepteur ne sont pas dans la même position. Donc vous avez le moteur dans une position plus haute que celle du récepteur. Et à ce moment, ça va nous créer un défaut d'alignement, ce qu'on appelle défaut d'alignement entre les arbres. Et sachant que le système il tourne avec des grandes vitesses et des grandes puissances, il y a un phénomène que tout le monde le connaît en mécanique, qui est le phénomène vibratoire.
Donc, vous avez des vibrations de rotation qui sont dues à la transmission, parce que les pièces, généralement, même si elles sont équilibrées statiquement, au mouvement, pendant leur mouvement, en dynamique, il y a parfois un balourd qui va faire tourner l'arbre sur un autre axe qui n'est pas l'axe central. Les contraintes d'environnement telles que la température, la corrosion, etc., etc. Il y a d'autres éléments, bien sûr, mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on va surtout se baser sur les trois premiers éléments qui sont le couple, la vitesse et les défauts. Alors, maintenant, les types d'accouplement. En principe, il y a plusieurs accouplements, mais on a quand même à les classifier en trois classes, trois familles d'accouplements. Vous avez ce qu'on appelle les accouplements rigides. C'est des accouplements euh, qui sont simples et économiques et qui exigent un parfait alignement entre les arbres. Il faut que les arbres soient alignés parce que sinon on risque d'avoir le phénomène de vibration qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc là, nécessité d'alignement. On doit avoir un parfait alignement entre les arbres. Sinon, on risque d'avoir un phénomène vibratoire et par la suite, on aura rupture et cassure des organes. Et si vous ne faites pas un centrage des axes, eh bien, vous allez avoir des vibrations. C'est pour cela qu'on vous dit ici qu'il ne filtre pas les vibrations, mais bien sûr à condition que si les axes sont alignés, à ce moment, il n'y aurait pas ce problème. Mais étant donné qu'il est impossible d'avoir un alignement qui est parfait, il y aurait toujours un phénomène de vibration. Mais dans tous les cas, pour que ça puisse fonctionner, vous devez réaliser un centrage parfait entre les axes des accouplements. Alors, le symbole est un symbole qui est tiré un petit peu de la liaison complète, du schéma technologique de la liaison complète, puisque chaque arbre est représenté d'une part et d'autre. Donc ça, c'est par exemple, c'est l'arbre récepteur, et ça, c'est l'arbre moteur, et ça, c'est les plateaux. Et là, on a fait une liaison complète. Vous voyez, la liaison complète, cette liaison complète, c'est elle qui va permettre de faire passer le mouvement de l'arbre moteur vers l'arbre récepteur. Alors, pour bien comprendre ce que je viens de dire, on a ici un dessin d'un accouplement simple qui est réalisé à partir de deux arbres. Donc, vous avez ici un arbre moteur et un arbre récepteur et deux groupies. Donc, je vais essayer d'agrandir quand même le dessin pour voir. Voilà, ah, c'est raté. Alors, c'est pas grave, puisqu'on est toujours dans la même page. Donc, je disais, vous avez un arbre moteur et un arbre récepteur, et vous avez deux groupies. Alors, les groupies, on sait que déjà, la groupie, c'est un élément qui va nous permettre de réaliser ce qu'on appelle une liaison complète, c'est-à-dire qu'on va éliminer la translation et la rotation de l'arbre moteur par rapport au manchon. Cette pièce, ce qu'on appelle le manchon. Donc, vous avez ici l'arbre moteur, vous avez ici le manchon, vous avez l'arbre récepteur et vous avez les groupies. Donc, de ce côté qui est le côté moteur, on va faire entrer l'axe en premier lieu. Après, on va faire entrer la groupie, généralement qui va entrer par serrage, par force, pardon, donc par pression. Ici, on va faire entrer l'arbre récepteur. Et bien sûr, là aussi, notre groupie, on va réaliser la liaison complète. Alors, à côté, vous avez un dessin d'ensemble. Hein, attention, ça c'est un dessin en trois dimensions. C'est un dessin qui explique un petit peu l'objet tel qu'on peut le voir dans la réalité, avec une coupe qui nous montre les perçages qui sont faits dans le manchon. Et là, vous avez un dessin d'ensemble, dessin sur le plan, 2D, comme on dit. Vous avez l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Alors, remarquez ici la représentation des groupies. Ici, on a fait une coupe dans le sens longueur pour montrer
la copie. Et là, on a fait une coupe dans le sens transversal pour montrer aussi que il y a une deuxième copie. Donc, c'est pour montrer en même temps que lorsqu'on coupe une copie dans le sens longueur, on n'a pas besoin de faire des hachures parce que il n'est pas coupé, mais dans le sens transversal, il est coupé. Par contre, là, vous avez une coupe partielle sur l'arbre, chose que vous n'avez pas ici puisque l'arbre il n'est pas coupé. Donc, d'une part, ici, on a coupé l'arbre pour montrer la copie, parce qu'on ne pouvait pas couper la copie, mais là, étant donné qu'on a coupé la copie, pas besoin de faire une coupe partielle. Voilà. Donc, premier accouplement qui est facile, réalisable et qui coûte pas cher. Alors, après, vient le deuxième, qui un petit peu euh, ressemble au premier, mais là, il y a utilisation de ce qu'on appelle des clavettes. Donc, vous avez deux clavettes sur les arbres. Vous avez ici l'arbre moteur et là, l'arbre récepteur. Les C, ça représente les couples. Ça, c'est le couple moteur et ça, c'est le couple récepteur. Et là, on voit bien la clavette dans le sens transversal. Donc là, c'est une coupe, si on peut le dire, sauf que les hachures n'ont pas été faites pour simplifier le dessin, tout simplement. Là, vous avez le dessin en 3 dimensions de votre accouplement. Les clavettes, c'est ce qui est représenté ici en rouge. Le manchon, c'est ce qui est en jaune. Et les arbres, c'est ce qui est en bleu. Et là, bien sûr, dessin de définition, on va expliquer quand même que la partie hachurée en bas et tout en haut, c'est le manchon dans lequel on a fait entrer les deux arbres avec leurs clavettes. Attention, les arbres sont séparés. On a l'impression que les arbres ils vont être alignés, enfin, ils se rencontrent ici, mais il y a un jeu. Il y a un jeu très très faible entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. C'est pour tout simplement ne pas transmettre les vibrations de l'arbre moteur à l'arbre récepteur directement. Alors, le troisième type d'accouplement, c'est des accouplements dans lesquels on va utiliser un plateau ou deux plateaux. Il y aurait bien sûr un plateau moteur et un plateau récepteur, sachant qu'il y a deux arbres, arbre moteur et arbre récepteur, et deux clavettes. Et là, vous voyez que le lien qui est fait entre les deux plateaux, pardon, il est fait par ce qu'on appelle un boulon. Donc, vous avez la vis et vous avez l'écrou et les manchons. Alors, les manchons, tout à l'heure, on avait appelé manchon le cylindre, mais ici, c'est en fait l'ensemble des deux plateaux qu'on appellera manchon. Vous avez deux plateaux, vous avez le plateau moteur et le plateau récepteur, et vous voyez bien les boulons en 3D qui permettent de comprendre comment est réalisé l'assemblage du système qui est l'accouplement. Alors, une autre chose qu'il faut connaître aussi sur les accouplements, c'est le centrage. Là, les accouplements, ils ne sont pas centrés entre eux, mais sont centrés par le boulon lui-même. Donc, le boulon, je rappelle, qu'est-ce qu'on appelle par boulon? C'est la vis de pression plus l'écrou. D'accord? Donc, tandis qu'en bas, ici, là, dans la partie inférieure, on voit bien ici, là où je vais essayer de montrer ça avec le pointeur de la flèche, voilà. Ici, on a un centrage, on voit bien le centrage, d'accord, le centrage de l'accouplement, d'accord. Bien, alors, maintenant, autre type d'accouplement, donc, voilà, donc là, je parviens quand même à grandir un petit peu le dessin. Le centrage, on voit bien ici le centrage. Vous voyez. Là, on a centré ce plateau à l'intérieur de l'autre par un centrage court et un appui plan. C'est ce qu'on appelle la mise en position. Rappelez-vous, la mise en position ici, c'est les surfaces planes et les surfaces cylindriques. Parce que si j'arrive à centrer le premier plateau dans le deuxième plateau, eh bien, étant donné que l'arbre moteur est centré avec le plateau moteur et l'arbre récepteur est centré avec le plateau récepteur, si je centre le plateau moteur avec le plateau récepteur, ça revient à centrer l'arbre moteur avec l'arbre récepteur. C'est question de transitivité. C'est comme les maths. D'accord? Vous avez A à l'intérieur de A
ou inclus dans B, et vous avez C inclus dans D. Donc, si vous avez A inclus dans D, donc là aussi, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, bien sûr. Bien, alors maintenant, je passe sur les dessins de définition de deux autres types d'accouplement. Entraînement par adhérence, ça veut dire qu'ici, on va utiliser le phénomène d'adhérence qui est généralement soit un collage, on va mettre de la colle, on va faire entrer l'arbre moteur et l'arbre récepteur. On va mettre une colle spéciale, bien sûr, colle qui va permettre de fixer les arbres motorécepteurs sur le manchon, l'exemple l'araldite. Ou bien on fait un soudage, carrément, on a de la soudure sur les deux arbres qui sont montés sur le plateau. Il y a une troisième solution qui est simple, qui consiste tout simplement à faire entrer par pression les deux arbres sans avoir recours au collage ou bien au soudage, sans utiliser les deux. Donc on peut directement mettre deux arbres par pression, un autre. Après vient la deuxième famille qui est les accouplements élastiques. Alors ceux-là, ils ont l'avantage d'être les plus utilisés actuellement parce qu'ils vont permettre de faire transmettre la puissance entre deux arbres et bien sûr en absorbant les chocs et les vibrations. Et d'où c'est un grand avantage parce que ça permet de transmettre le mouvement, quelle que soit la position des arbres. Donc, on va faire ça grâce à des éléments élastiques. Donc, on vous dit un accouplement élastique. Dans un accouplement élastique, il y aurait un ou plusieurs éléments élastiques. Hein. Donc, il n'y aurait pas que le métal, mais il y aurait des éléments élastiques. Et ils vont permettre plus ou moins certains défauts d'alignement des axes, pas comme le premier, comme l'accouplement rigide, où on ne pouvait pas se permettre le défaut d'alignement parce qu'il fallait que les axes doivent être parfaitement alignés. Alors, amortissement et filtration des vibrations. Voilà. Alors maintenant, le symbole qu'on va utiliser, c'est un symbole qui permet de montrer un petit peu, ça ressemble à un ressort, si on peut le dire. C'est pour montrer tout simplement le phénomène d'élasticité. Donc là, c'est un ressort qui va nous permettre de faire passer le mouvement entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur avec une certaine flexibilité, avec une certaine élasticité. Alors, les types de défauts d'alignement entre les arbres. Alors, généralement, on a quatre défauts. Les défauts radiales, les défauts axiales, les défauts angulaires et les écarts angulaires qu'on appelle parfois le décalage angulaire. Alors, il est clair qu'on peut utiliser aussi l'accouplement élastique dans le cas où les arbres sont alignés. Si j'ai des arbres alignés, je vais utiliser tout simplement un accouplement élastique. Si les arbres ils représentent un défaut radial, je peux toujours utiliser l'accouplement élastique qui va justement absorber ce défaut radial grâce à la matière plastique qui sera utilisée. Et on va voir comment. Comme on peut aussi absorber des défauts axiales, autrement dit, si les défauts axiales, c'est le fait que les deux arbres ils peuvent se rapprocher ou s'éloigner. Attention, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les arbres ils peuvent se rapprocher, c'est un défaut de rapprochement, si on peut le dire, et ils peuvent être éloignés, bien sûr. Vous avez après un désalignement angulaire, et là on voit bien l'angle alpha, l'inclinaison de l'arbre récepteur en moteur par rapport au premier. Ça dépend si celui-là est moteur, alors l'autre est récepteur. Si celui-là est récepteur et l'autre est moteur, dans tous les cas, vous avez un angle qui montre bien voilà, le désalignement angulaire. Après, vous avez un défaut qui existe toujours, c'est ce qu'on appellera l'écart angulaire, qu'on appelle aussi parfois le défaut torsionnel, parce qu'on a un phénomène de torsion. C'est quoi la torsion? Tout simplement, c'est le fait que vous avez une section qui va tourner par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de section, d'où le nom de décalage torsionnel. C'est un phénomène, j'ai dit, qui va exister pendant le démarrage et le freinage. Donc, lorsqu'on va démarrer un système,
un moteur, ou bien lorsqu'on va freiner le mouvement d'un moteur. Voilà. Alors après, la réalisation, exemple de construction, comment on peut réaliser un accouplement élastique. Ici, on a un exemple d'accouplement qu'on appelle l'accouplement flector. Bon, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas les noms, bien sûr, mais c'est le fonctionnement et qu'est-ce qui compose cet accouplement. Alors, si on voit bien cet accouplement, on a deux parties en acier. On a la partie arbre moteur qui se trouve ici, d'accord? Et on a la partie arbre récepteur qui se trouve là. Et on a bien sûr la matière plastique entre les deux. Alors, maintenant, il faut faire attention que le lien entre les deux parties en acier n'est pas direct. Il se fait indirectement, justement, grâce à cette matière plastique. Parce que si je vois bien la pièce 1, regardez, il est monté sur enfin, il est assemblé à 3. Un est assemblé à 3 avec le boulon. Le boulon repéré 2, puisqu'on va garder le même repère pour les deux boulons. Donc, d'une part, vous avez un avec 3 qui sont liés par le boulon 2 de ce côté, et vous avez 4 avec 3 qui sont liés par l'autre boulon ici. Et en principe, vous avez chaque plateau est relié par 3 boulons. On voit bien ça dans la vue de droite, puisque ça c'est la vue de face, ça c'est la vue de droite. Je vous rappelle, la vue de droite, il se trouve à gauche de la vue de face, ça vous connaissez bien sûr. Et là, on voit bien la partie en acier. Et ce que vous voyez ici, c'est la partie en plastique ou en caoutchouc. Donc là, le plastique, il va se déformer et il va nous permettre justement d'avoir ces 3 défauts qui sont le défaut radial, axial, angulaire. Alors maintenant, toujours dans les réalisations, là vous voyez la présence des vis 5, qu'on appelle des vis sans tête, c'est des vis de pression, qui vont permettre d'assurer la liaison complète entre le plateau 4 avec l'arbre moteur et le plateau 1 avec l'arbre récepteur ou vice-versa. Bien, alors maintenant, ici on a toujours le même système, c'est seulement la 3D, c'est le même système, vous voyez, c'est le dessin en 3D. Et là, on a la pièce 3, l'élément élastique qui est en caoutchouc, et le 2 qui est le boulon, celui-là. En pratique, on a 6 boulons, 3 qui vont permettre de maintenir le manchon côté moteur, ou le plateau côté moteur, et 3 autres qui vont permettre de maintenir le plateau côté récepteur. 5 ici, on vous les a laissé le vide pour remplir tout simplement la vis de pression sans tête. Donc vous allez écrire dans la partie pointillée, vis de pression sans tête. Alors là, vous avez la photo réellement de système. C'est une photo d'un appareil didactique qui permet de comprendre le fonctionnement. Alors, autre type d'accouplement élastique, vous avez ici un accouplement qu'on appelle accouplement gaine à gaine flexible, manchon à gaine flexible. La gaine, c'est la partie 5. Voilà, et ici on voit bien en 3D que ça ressemble un petit peu à un pneu de voiture, vous voyez. Donc c'est carrément, ça fait le tour du système. Hein, c'est circulaire. Et il va permettre, même sur le plan, vous avez la coupe, on a l'impression que c'est pas circulaire, mais en fait c'est circulaire parce que vous avez un axe. Le fait que les arbres sont circulaires, les plateaux l'ont aussi, et bien sûr la gaine aussi. Et la liaison de cette gaine avec les deux plateaux, avec les manchons, le 2, le manchon ici, et 4, qu'on peut dire un couvercle ou un flasque, si on peut l'appeler aussi comme ça. Et là, la vis de pression qui va permettre justement de coincer le 5 entre 4 et 2. Et de ce fait-là, vous voyez les liaisons complètes, élastiques, puisque cet élément est déformable. Et là, on voit bien que les arbres ils sont montés sur des pièces en acier. Si je peux dire que ça, c'est le bloc 1. Vous voyez là. Tout ça, c'est le bloc 1. Là, c'est le bloc 2. Par contre, regardez, c'est le bloc 2.
Et entre les deux, il y a le vide. Et à l'extérieur, il y a la gaine qui va faire l'assemblage de la partie gauche avec la partie droite, ce qui va permettre d'avoir le défaut qu'on n'avait pas tout à l'heure, qui sont les défauts radial, bien sûr, les défauts d'alignement axial, l'espace axial, et les défauts angulaires et le décalage angulaire. Vous avez le tableau toujours que vous pouvez prendre comme référence et vous revenez à ce moment au tableau et vous allez voir les défauts. Alors, les accouplements flexibles, ils ressemblent un petit peu aux accouplements élastiques, sauf que cette fois, on va utiliser l'élasticité du métal. Hein. Donc, on va utiliser l'élasticité du métal. Donc, vous avez éléments élastiques en forme de profil hélicoïdal, généré par usinage d'une gorge ou d'une hélice, des bouchons dans un type cylindrique. Ça veut dire qu'on pourra prendre une pièce cylindrique et on va enlever la matière. Oui. Donc là, on voit bien la matière qui est enlevée. Oui, on va enlever carrément la matière de façon à la rendre un petit peu vide de l'intérieur et entre les parties ici. Il y a des parties qui sont pleines de matière, il y a des parties. C'est un petit peu comme un ressort. C'est comme si vous fabriquez un ressort. D'ailleurs, on le voit ici sur le dessin, oui. C'est pratiquement un ressort. Vous êtes en train de fabriquer un ressort, un accouplement sous forme d'un ressort. Et là, vous allez monter l'arbre moteur et là, vous allez monter l'arbre récepteur. L'arbre moteur il sera pincé parce que ici, si vous regardez bien les pointillés, on voit bien qu'on a laissé l'entrée de la vis, hein, la tête et la partie. Et là, on a le taraudage. Accouplement flexible. Deuxième type d'accouplement flexible, c'est un accouplement qui sera formé par deux arbres moteur et arbre récepteur, dans lesquels on a des engrenages. On a taillé deux engrenages, un engrenage arbre moteur et là l'engrenage arbre récepteur. Et là, c'est le manchon. Donc là, vous avez un manchon qui se trouve entre les deux. Et c'est quoi le manchon tout simplement? C'est un pignon intérieur. Rappelez-vous, on avait vu les pignons. Donc vous avez un pignon extérieur qui va être fixé sur l'arbre moteur par la vis de pression 3. Toujours vis de pression sans tête. CHC. C'est sans tête, mais on fait un hexagone creux à l'intérieur pour pouvoir la visser et la dévisser avec la vis sépan. Et là, vous avez toujours la forme de la rainure de clavette, c'est pour montrer qu'il y aurait un arbre à l'intérieur avec sa clavette, bien sûr, ici et là. Donc, vous serez en présence de deux arbres, un à droite et un autre à gauche, et vous montez vos pignons, si on peut le dire. Voilà, c'est écrit ici. Bien sûr, vous avez le cours pour lire. Les deux plateaux sont des roues dentées, donc ce sont tout simplement des pignons à denture bombée qui engraine avec les dentures intérieures, qui engraine avec la denture interne d'un manchon. Et le fait d'avoir l'assemblage va nous permettre, grâce à la dent qui est bombée, d'avoir des défauts angulaires, des défauts axiaux et des défauts radiaux grâce au jeu qui se trouve entre les dents. Et finalement, on arrive aux deux accouplements qui sont particuliers, qui ressemblent à aucun des accouplements. D'ailleurs, je vais vous envoyer une animation par la suite. C'est pour cela que c'est écrit ici, voir animation. Parce que ce sont un petit peu difficiles à comprendre statiquement. Autrement dit, s'ils ne bougent pas. Mais on va essayer quand même d'expliquer leur principe de fonctionnement. Donc, vous avez l'arbre d'entrée, vous avez l'arbre de sortie, l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Et là, vous avez une pièce intermédiaire. Et là, vous avez des rainures. Vous avez ici une rainure sur laquelle va être logé le tenant, ce qu'on appelle un tenant de l'arbre moteur, et le tenant de l'arbre récepteur, ou languette, on peut dire tenant ou languette. Et bien sûr, cet accouplement, pour qu'il puisse fonctionner, il faut l'assembler. Là, il est éclaté pour vous montrer juste les différentes parties. Voilà d'ailleurs le dessin à côté. La photo à côté nous montre l'assemblage. On voit bien ici les trois parties. Ici, il n'y a pas de défaut radial. Donc les axes sont alignés. Mais le moment où vous allez décaler le plateau, par exemple celui-là à droite, vous pouvez le faire d'ailleurs, vous voyez que rien ne l'empêche ici. Donc il peut aller vers la droite et lui vers le haut, d'accord?
Et à ce moment, vous allez réaliser un défaut radial. Après, toujours dans les joints d'Oldham, là, vous avez une autre variante de construction, sauf qu'on a remplacé le tenon par des parties cylindriques. Oui. Donc là, c'est des cylindres qui vont entrer ici. Et là, c'est des creux, cylindres creux qui vont entrer ici dans le cylindre plein. Mais le principe, il reste le même. C'est que vous pouvez avoir des défauts ici radial. Ça veut dire que ces deux cylindres, ils peuvent bouger ici verticalement et les autres, ils peuvent bouger horizontalement. Et le fait que les axes sont, enfin, les formes des cylindres perpendiculaires permet d'avoir l'équilibre. Dernier type d'accouplement, c'est le joint de cardan. C'est un joint qui va permettre de faire passer le mouvement entre deux arbres avec des alignements angulaires, permet aux arbres d'avoir une liberté angulaire variable et importante au cours du fonctionnement. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. Alors, vous avez ici un croisillon. Vous voyez, croisillon. Que vous allez monter, le croisillon, il a deux axes. Il a un axe vertical et un axe horizontal. Donc, axe horizontal, axe vertical. Que vous allez monter ici, l'axe horizontal va être monté ici. Donc, ce qui va permettre de réaliser une liaison pivot horizontalement. Et là, l'axe vertical qui va permettre de réaliser une liaison pivot verticalement. Donc, on est en présence de liaison pivot, ce qui va permettre à celui-là de tourner horizontalement et de tourner ici verticalement. Donc, vous avez deux rotations et c'est l'équivalent d'une liaison rotule à doigt. Et l'avantage, c'est que vous pouvez transmettre le mouvement même si la fourche à bride que vous avez ici, hein, c'est écrit fourche à bride, s'oriente un petit peu vers le haut ou vers le bas, et lui s'oriente vers la droite ou la gauche. Ça ressemble un petit peu au système qu'on utilisait dans les rideaux des maisons, des fenêtres, pardon, les rideaux des fenêtres, avant d'avoir bien sûr maintenant des volets automatiques, mais avant on avait des volets bien sûr manuels. C'est le système avec lequel vous faites monter les rideaux de votre fenêtre manuellement, ou bien dans les stores des cafés. Vous voyez le monsieur parfois qui vient pour enrouler ou dérouler le store par le système à main qui permet justement de faire tourner un axe ici horizontalement et l'autre dans une autre position. Et là, on voit bien ce que je viens de dire, les deux pivots, la pivot horizontale et la pivot verticale. Alors finalement, pour avoir une vitesse homocinétique, il faut utiliser deux joints. Homocinétique, ça veut dire même vitesse, parce que ici, dans le premier cas, on n'a pas la même vitesse. Attention, si je prends l'arbre, ici c'est toujours deux vitesses, et on n'a toujours pas dans la même vitesse, puisque on a deux accouplements. Mais si on a un seul accouplement, on ne peut pas avoir une vitesse. Dans tous les cas ici, vous avez les deux accouplements qui sont homocinétiques. Mais je parle de ce cas-là, par exemple. Si j'ai un seul joint de cardan, on n'a pas la même vitesse. Parce que le fait qu'on a cassé le mouvement, eh bien, la vitesse, il n'est pas la même, puisqu'on a, si vous voulez, changé brusquement la nature de l'axe. L'axe qui était incliné, il devient tout à coup horizontal, ou qui était horizontal, il devient incliné, ça ne donne pas la même vitesse. Mais si vous utilisez deux joints de cardan, donc là, on a deux joints de cardan, le premier joint et le deuxième joint, et à ce moment, vous avez la vitesse d'entrée qui est égale à la vitesse de sortie. Alors, donc, on va arrêter là pour vous voir la prochaine fois, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va voir, bien sûr, les méthodes de couple, et qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa fonction, etc. Voilà, donc j'espère que vous allez bien comprendre. En attendant, je vais, comme j'ai dit, vous envoyer, bien sûr, un, une, une vidéo qui va vous montrer une animation sur les accouplements joints de cardan et joints d'Antin, parce que ces deux-là, particulièrement, ils sont un petit peu difficiles à comprendre. Alors, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.